صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال Donc, cette femme, Ayman, on a dit qu'elle a une histoire avec Zayd ibn Haritha. Qui est Zayd ibn Haritha? Zayd ibn Haritha, c'est un jeune homme qui a été enlevé alors qu'il jouait dans sa tribu, qui était la tribu de Bani Kalb. Il jouait dans la tribu de Bani Kalb et il a été enlevé par des brigands qui l'ont vendu comme esclave. Et il est parti de marché en marché jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu à Mecca. Il a été acheté, cet esclave-là, et offert à Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a offert, Khadija bint Khuwaylid a offert cet esclave au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça que Zayd ibn Haritha s'est trouvé au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète se comportait avec lui avec tellement un bon comportement, à tel point qu'il a remarqué que le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec lui était encore meilleur que ses parents. Et ça, tout ça, c'est bien sûr avant la prophétie, avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devienne prophète. Et Zayd ibn Haritha, quand ses parents sont venus le chercher, parce qu'ils ont perdu leur fils, donc ils ont cherché un petit peu de partout, ils ont su qu'il a été vendu dans un marché à Mecca. Ils ont demandé qui l'a acheté et chez qui il vit. Ils ont découvert qu'il vivait chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, cet homme-là, c'est un homme véridique, c'est un homme honnête, tout le monde le connaît son honnêteté. Donc ils sont partis vers lui, ils lui ont dit, est-ce que tu nous rends notre esclave? Et on est prêt à donner le prix et t'acheter cet esclave pour que tu nous le rendes. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi, je vous le rends sans que vous me donniez rien du tout. Je ne demande pas d'argent, je ne demande rien du tout. Mais la seule chose, c'est qu'on va l'appeler. Et s'il veut revenir avec vous, il part avec vous. Et s'il veut rester avec moi, il reste avec moi. Alors une fois qu'ils ont appelé Zayd ibn Haritha, Zayd ibn Haritha était content de revoir sa famille, son père, ses oncles, mais qui étaient venus le chercher justement. Ils ont traversé le désert, ils ont fait des villes, ils ont fait des marchés pour le retrouver. Il les a pris dans les bras, il était content de les retrouver, mais il leur a dit, je choisis de rester avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, tout ça, c'est avant la prophétie. Pour vous montrer le bon comportement du prophète, tellement qu'il était bon, il a préféré rester esclave chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'être libre chez ses parents. Et là, ses parents se sont étonnés, subhanallah, comment tu restes esclave. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu que Zayd ibn Haritha, il a choisi sur ses parents, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu encore plus d'estime pour Zayd ibn Haritha, et il a choisi d'appeler tous les gens de Mecca et leur dire, cet homme-là, à partir d'aujourd'hui, ce jeune homme, Zayd ibn Haritha, à partir d'aujourd'hui, c'est mon fils, je le considère comme mon fils. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est plus Zayd ibn Haritha, mais c'est le Zayd ibn Muhammad. Je l'adopte, et il l'a adopté, et il a fait que c'est son fils. À l'époque, ce n'était pas encore haram, parce que le prophète n'était pas encore prophète, donc pour lui, tout le monde l'appelait plus Zayd ibn Haritha, mais il l'appelait Zayd ibn Muhammad, le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est resté comme ça jusqu'à ce qu'Allah a interdit qu'une personne écrive un enfant à son nom et dise que cet enfant est à son nom. Et il a dit, Allah donc après ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a choisi une épouse. Et cette épouse, c'était une cousine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Zayd ibn Jahsh. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié après avec elle, mais au début, il a dit de se marier avec Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha est resté avec elle un moment, puis après, ils ne se sont pas entendus, il a divorcé. Et une fois qu'il a divorcé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec elle pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'homme qui doit dire ça c'est mon fils, c'est pas ton fils, tant que c'est pas ton fils, le sang, tu n'as pas le droit de l'attacher à toi. Et pour confirmer ça, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de se marier avec cette femme qui a divorcé Zayd ibn Haritha. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Zayd ibn Haritha de se marier avec Ayman, cette femme, cette servante qui était au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié avec elle et il a donné naissance à un enfant qui s'appelait Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, c'est l'enfant qui est le fruit de ce mariage. Bien sûr, Oussama ibn Zayd, le fruit de ce mariage, si vous voyez le père, c'est Zayd ibn Haritha, qui était le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mère, c'est Baraka, la femme qui était servante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui considérait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme sa mère. Le fils, alors, Oussama ibn Zayd, c'était comme si on peut dire le petit-fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous ne pouvez pas vous imaginer l'amour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour Oussama ibn Zayd, à tel point que les compagnons, quand il y avait un problème, ils mettaient en avant Oussama ibn Zayd pour parler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils savaient qu'il était le bien-aimé
du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hib ibn al-Hib, on dit l'aimé, le bien-aimé, le fils du bien-aimé Zayd ibn Haritha. Donc voilà l'histoire auprès de Baraka, cette femme. Il fallait qu'on parle de cette femme-là, parce que c'est une femme qui est très importante dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On parle de sa famille, on parle de ce qui était autour d'elle. On ne peut pas passer sans parler d'elle. Halima as-Sa'diyya, son histoire, bien sûr, cette femme, c'est pas la première qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première c'est Thuwayba. Bien sûr, c'est savants parce que la première qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa mère, Amina bint Wahb, puis Thuwayba, l'esclave de Abu Lahab, l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, qui est connu Abu Lahab, qui n'a pas cru au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Thuwayba, c'est la première qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette femme-là, cette esclave, Thuwayba, elle a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib qui est mort dans la bataille de Uhud, qui est connu, Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui est mort dans la bataille de Uhud, c'est le frère du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lait, c'est son frère de lait, c'est son oncle, mais c'est aussi son frère de lait. Il y avait à peu près 2 ans de différence à peu près entre Hamza et un peu moins, il y avait à peu près 2 ans de différence entre Hamza et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était des amis, c'était son meilleur ami. Hamza c'était le meilleur ami du prophète Muhammad, un des meilleurs amis du prophète, c'était son ami, parce qu'il avait presque le même âge que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était aussi son frère de lait, et c'était son oncle. Donc vous pouvez vous imaginer la tristesse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand Hamza est mort dans la bataille de Uhud. Et nous avons aussi un autre compagnon qui a allaité avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de cette même femme qui s'appelle Thuwayba, qui est Abu Salama. Abu Salama aussi, il a allaité aussi cette femme-là. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a des frères de lait qui sont Abu Salama, Hamza ibn Abd al-Muttalib et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ça c'est des frères de lait. Abu Salama aussi il a une histoire, on racontera son histoire Inch'Allah dans le Hijra, on parlera de son histoire Inch'Allah avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son épouse Salama. Maintenant on va parler de celle qui a allaité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la femme qui est venue de la campagne Bani Sa'ad. La campagne de Bani Sa'ad, les gens de la campagne en règle générale, ils envoyaient des femmes à Mecca pour prendre les nourrissons. Et c'était une habitude chez les Mécois d'envoyer leurs nourrissons quand ils sont jeunes. Ils les envoient à la campagne pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'air de Mecca, ce n'est pas un air qui est très sain pour les enfants, surtout les nourrissons, parce que vous savez que Mecca, c'est un endroit qui est entouré de montagnes. Et c'est un petit peu dur de respirer dans cette ambiance-là, entouré de montagnes. Donc c'est plus simple pour les enfants, pour les nourrissons, de vivre à l'extérieur de la campagne. C'est comme ça que tous les Mécois faisaient, ils envoyaient leurs nourrissons, les nouveau-nés, les envoyaient dans la campagne pour grandir et en même temps apprendre l'arabe, parce que les vrais arabes, ceux qui parlent vraiment la vraie arabe et qui maîtrisent la langue arabe, ce sont les gens de la campagne, c'est vraiment les vrais arabes qui ont une bonne maîtrise de la langue arabe. Autre chose, pour que leur corps soit solide et fort, qu'ils aient une force, donc ils les envoyaient dans la campagne. On dit aussi pour la vue. Pour la vue, ils peuvent voir. La vue, oui, il voit très très loin, celui qui vit à la campagne, parce qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de montagne, rien du tout, il voit à l'horizon, machallah, et donc il a une très belle vue, celui qui vit à la campagne, ils ont une belle vue, ils peuvent voir même le soir, ils voient bien la nuit, ils voient la journée, ils voient très très loin, parce qu'ils n'ont pas de... L'ouïe aussi, ils ont une ouïe qui est très sensible, les gens qui vivent à la campagne, ils peuvent entendre très, très loin. Donc c'est très très bon pour le corps, de vivre à la campagne, c'est très très bon pour le corps. Et subhanallah, c'est comme ça, c'était l'habitude chez les Mécois de faire ça. Donc ils ont envoyé justement leurs enfants à la campagne. Et Halima ibn Sa'diyya, dans une année où il y avait une famine, une année qui était très difficile, il n'y avait pas de pluie, Halima avec d'autres femmes sont partis à Mecca pour chercher un enfant, un nourrisson, pour le ramener dans leur campagne. Halima elle disait qu'elle avait un enfant, subhanallah, son enfant ne pouvait pas dormir la nuit tellement qu'elle n'avait pas de lait. Elle n'avait pas de lait à lui donner. Mais malgré ça, subhanallah, elle partait pour chercher un enfant à Mecca. Et elle arrivait en retard parce qu'elle montait sur un âne qui était de couleur blanchâtre, après un peu blanc. Et cet âne-là boitait, donc elle avait du mal à arriver à temps à Mecca. Elle est arrivée en dernier à Mecca. Toutes ces femmes qui étaient venues de Bani Sa'ad ont tous pris un bon nourrisson qui a ses parents qui sont vivants, mais c'est la seule qui s'est retrouvée sans personne. Elle s'est trouvée qu'avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit s'il y aurait d'autres personnes, je ne l'aurais pas pris. Mais elle a dit Halima as-Sa'diyya, je me suis retrouvée avec cet enfant
j'ai pas voulu le prendre. Pourquoi elle n'a pas voulu le prendre? Parce qu'il était orphelin. Et les femmes cherchent toujours à avoir des cadeaux, et avoir des cadeaux du père, parce que celui qui donne le plus de cadeaux, c'est le père. Le père, il est généreux avec la femme qui est nourrice de son fils. Mais elle a dit, un oncle ou un grand-père ou une mère, comment ils vont être aussi généreux? C'est impossible qu'on trouve une mère qui va donner des cadeaux comme le père pourrait donner des cadeaux, ou bien un grand-père pourrait donner des cadeaux pour nourrir son fils. Donc, subhanallah, elle n'a pas voulu revenir avec, mais elle s'est dit, comme il n'y a que cet enfant, je vais quand même revenir avec. Elle a demandé à son mari, elle a dit, je vais revenir avec cet enfant. Il a dit, d'accord. Et quand ils sont revenus, subhanallah, elle dit, quand je suis revenu à la maison, elle qui avait une chamelle qui ne donnait pas de lait, et qui avait aussi son fils qui n'avait pas de lait, dès qu'elle a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu tout de suite du lait, et elle a pu allaiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle était son frère de lait. Jusqu'à qu'ils ont bien dormi leur nuit, et quand son mari s'est levé pour voir s'il y avait du lait dans cette chamelle, il a vu que, mashallah, elle était remplie de lait. Il a bu, lui, il a fait boire son épouse Halima. Donc ils ont passé une première nuit, c'est leur première nuit, ils ont passé une bonne nuit où ils avaient tous bien mangé, bien bu du lait, comme les parents et les enfants, ils ont bien dormi. C'est ça, bien sûr, ils ont bien dormi, ils étaient encore à Mecca, donc ils ont pris l'enfant, ils étaient encore à Mecca, ils ont passé une bonne nuit à Mecca, puis ils ont décidé le lendemain matin de partir, revenir à Bani Sa'd.